Il y a 30 ans, la France découvrait sa diversité. Le 3 décembre 83, une vague de près de 100 000 personnes, la plupart enfants d'immigrés, déferle sur Paris avec une revendication, l'égalité. C'est ici, dans la banlieue de Lyon, dans le quartier des Minguettes, que tout a commencé. À l'époque, plusieurs crimes racistes alimentent la violence entre jeunes des cités et policiers. Christian Delorme, curé près des Minguettes, pousse les jeunes à exprimer leur colère différemment. Naît alors l'idée d'une marche pacifique de Marseille à Paris, accompagnée chaque soir de débats. En 83, on est 2 ans ou 1 an et demi après la victoire de François Mitterrand et beaucoup de gens croient qu'il est encore possible de changer la vie. Et pour ce qui est de la marche pour l'égalité, c'était à la fois un cri pour dire on ne veut plus de la violence et on se sent victime de la violence, mais on veut aussi vivre une vraie fraternité. Ils seront à peine une trentaine à partir de Marseille le 15 octobre dans une relative indifférence. Mais petit à petit, les élus locaux s'enthousiasment du passage de la marche. Les médias reprennent largement l'événement qu'ils rebaptisent la marche des beurs. Cette semaine et 1 millier de kilomètres plus tard, le mouvement est incontournable. Mitterrand décide de décaler son départ à Athènes où il est attendu pour un sommet européen pour recevoir une délégation triée sur le volet. Avoir une audience avec Mitterrand était quelque chose de rare. Il ne recevait pas n'importe qui, n'importe quand. Et je crois que c'était là, la symbolique était beaucoup plus forte qu'elle ne serait même aujourd'hui. À l'issue de l'entrevue, ils obtiennent une carte de séjour de 10 ans pour les immigrés. Mais bon nombre de marcheurs attendaient surtout une justice plus ferme vis-à-vis des crimes racistes et le droit de vote des étrangers, ce qui était d'ailleurs une promesse de campagne de Mitterrand. Je pense que c'était vraiment une question de courage. Parce qu'il a aboli la peine de mort, il fallait dans la même lancée aussi abolir, donner le droit de vote à ces étrangers-là. Le vote des étrangers, un débat toujours d'actualité. Après la marche, quelques initiatives ont germé. SOS Racisme a été créé, mais la situation sociale des banlieues continue de se dégrader. Le taux de pauvreté y dépasse aujourd'hui 36%, avec 22% de chômage.